Ce programme est sponsorisé par RTL, supporteur de jeunes talents du football africain. Jeunes talents, une des plus grandes compétitions de football en Afrique. Trouvez les meilleures équipes, les meilleurs talents et les joueurs les plus doués pour s'entraîner au camp de foot de Manchester United. Où que tu sois, nous te trouverons. D'RTL Football cette semaine, nous continuons notre recherche du jeune talent d'Afrique. Voyons ce que nous pouvons réaliser lorsqu'une infrastructure correcte est mise en place. Et nous découvrons comment est-ce que la tragédie peut être une motivation pour tous. Le rêve de chaque footballeur est de porter un jour les couleurs de l'équipe nationale pour représenter sa nation à un tournoi majeur. Et comme nous l'avions constaté en 2010 en Afrique du Sud, l'infrastructure joue un rôle très important dans la réussite du football et des footballeurs dans chaque pays. Avoir été confié l'organisation de la Coupe du Monde est une chose, mais construire l'infrastructure en est une autre. Danny Jordan nous en parle. Notre responsabilité en tant qu'Africains a toujours été de prouver le contraire à nos critiques. Premièrement, ils avaient dit que le stade n'allait pas être prêt. Mais ils avaient tort, car tous les stades étaient prêts. Ensuite, ils ont dit que nous allions manquer de l'argent et qu'on n'allait pas être capable d'organiser la Coupe du Monde. Ils avaient encore tort. Et ils ont dit que personne n'achèterait les tickets et que nous serions obligés de distribuer les tickets aux gens gratuitement. Là encore, ils avaient tort, car nous avions vendu 95% des tickets, soit plus de 2 500 000 tickets des 2 800 000 tickets vendus en total. Les autres tickets ont été vendus quotidiennement. Ils avaient dit que la FIFA allait perdre de l'argent en organisant la Coupe du Monde en Afrique. Ils ont eu tort, car la FIFA a déclaré que la Coupe du Monde organisée en Afrique a réalisé un revenu de plus d'1 milliard de dollars, qui est le revenu le plus élevé de son histoire. Notre préoccupation était toujours de nous rassurer que notre Coupe du Monde ne soit pas la moindre. La réhabilitation des aéroports, des routes et des hôtels a fait que des centaines de milliers de fanatiques de football débarquent dans un pays qui organise un tel événement. Dépendant sur les impressions qu'un pays organisateur donne directement aux fanatiques de football et indirectement aux milliers de téléspectateurs qui suivent à la télévision, il peut y avoir plus de visiteurs pour les années à venir. Nous estimons à peu près 300 000 visiteurs, qui pour nous est un nombre important. Parce qu'en Corée et au Japon, il y avait à peu près 279 000 visiteurs. Et nous pensons que nous aurons plus de 300 000 quand nous calculons le nombre de tickets que nous avons déjà vendus dans divers endroits. Bien sûr, le nombre le plus élevé a été vendu dans le pays limitrophe. Ensuite, dans les pays dont les équipes se sont qualifiées. Et aussi en Afrique de l'Est. Le Kenya a eu le plus grand nombre de tickets vendus. Et bien sûr, les fanatiques du Ghana, Nigeria, Cameroun, Algérie et de la Côte d'Ivoire seront là pour supporter leurs équipes. Les résultats à un événement attirent l'attention des gens du début à la fin. 10 stades modernes avec les facilités appropriées. Les stades jouent un rôle important dans la réussite de l'organisation d'un tournoi de football.
Mais c'est une réussite qui vient avec les développements qui laissent des effets durables. Même après que le tournoi soit fini et les champions soient couronnés. En 2012, le petit pays de l'Afrique centrale, le Gabon, avait montré qu'il pouvait suivre les pas de l'Afrique du Sud en ce qui concerne les développements avec la réhabilitation de ses infrastructures pour le tournoi de football le plus prestigieux, la Coupe d'Afrique des Nations. Avec une population de moins d'1 million d'habitants, leur tâche est plus ambitieuse que celle de l'Afrique du Sud. Le développement qui a amené à la Coupe d'Afrique des Nations 2012 est plus apparent ici dans la capitale gabonaise, Libreville. Situé dans la banlieue d'Angoundjé, juste en dehors de la ville, le stade d'Angoundjé a toujours été considéré comme le stade de l'amitié. Une structure qui symbolise l'engagement du Gabon pour la transformation non seulement de son infrastructure footballistique, mais aussi de son football et celle-ci. Je dois dire que jusque-là, tout va bien et les choses marchent selon le plan. La présence des gens dans le stade a été très bonne, surtout là où les équipes du continent jouent. Nous avons quelques cas de problèmes en termes de spectateurs, ci et là, mais en général, l'équipe impliquée dans l'organisation travaille très bien. Tous les coordinateurs sont au point de leur tâche. Et pour moi, ce qui est exceptionnel, ce sont les officiels de match. Je pense qu'ils sont à la hauteur de leur travail. Je ne peux penser à aucune décision controversée qu'ils aient prise. Ils travaillent très bien jusque-là. La transformation de l'infrastructure footballistique et son profit direct à l'économie d'un pays peuvent certainement être réalisés que lorsque la vision et la pratique coïncident. Bien, je pense que le défi que nous semblons avoir, c'est le problème de contrôle de foule, surtout quand il y a des excitations et quand les gens arrivent au stade en retard. Cela semble être un défi pour nous, mais du côté de l'organisation, tout va bien jusque-là. Ça a été aisé et le rapport arrive à temps. Chacun joue son rôle. Et juste comme d'autres économies développées, les stades ne servent plus seulement d'un lieu à suivre un match de football. On retrouve les centres de médias de la classe mondiale, les restaurants et même les galeries pour l'exposition artistique dans les stades d'Afrique de la nouvelle génération. Comme cette exposition d'art honorant un des meilleurs joueurs du monde, ici au stade de l'amitié du Gabon. Une exposition très magnifique donnant ainsi l'envie d'être visitée. Parmi ces pièces, un buste en bronze dépeignant Pelé tout souriant, sculpté par Harry Weber, artiste de l'année 2011 de l'Académie sportive des États-Unis à Saint-Louis. Une sculpture multidimensionnelle représentant Pelé exécutant son coup de pied en bicyclette fut créée par Sergei Elambekov, l'artiste sportif de l'année 2004 de New York City. Et la peinture dépeignant Pelé en train de dribbler sur le terrain était faite par le peintre Stefan Holland, le vainqueur du même prix en 1993. La pièce est signée par Pelé et est maintenant exposée dans la salle Pelé à l'entrée VIP du nouveau stade. D'une légende de football à une autre. Quand nous retournons, nous passerons du temps avec l'icône de football Kalou Chabolia pour parler de la réapparition des Chipolopolo de la Zambie. Restez donc branchés. Salut, c'est Patrice Evra de Manchester United. RTL Jeune Talent est de retour. Où que tu sois, nous te trouverons. Hi, this is Danny Welbeck of Manchester United. Airtel Rising Stars is back. If you're out there, we will find you.
Encore une fois, bienvenue au show d'RTL Football. Et comme nous continuons notre voyage à la recherche du jeune talent prochain, nous jetons un coup d'œil à un joueur zambien qui a réalisé les merveilles à la CAN 2012. Les Chipolopolo de la Zambie, dirigés par le capitaine Christopher Katongo, ont envie de plus de succès après la Coupe d'Afrique des Nations 2012. Katongo peut ne pas jouir des honneurs personnels comme Yaya Touré, Didier Drogba et Samuel Eto'o, mais il était fier de porter le brassard du capitaine à la Coupe d'Afrique des Nations au Gabon et à Guinée équatoriale. First of all, it's difficult, to manage the group of players. Vous savez, c'est difficile de gérer un groupe de joueurs parce que chacun a son expérience et ce principe, d'où il vient et de ce qu'il veut. Chacun a sa façon d'être et de penser. Vous essayez juste de le mettre ensemble pour avoir un point commun. C'est vraiment difficile. Et comme capitaine, c'est pas facile de gérer cette équipe. Je suis un gars gentil. J'écoute tous les joueurs. Je ne prends pas des décisions sans considérer leurs avis. Tu peux être un bon joueur, mais un mauvais capitaine. Et je ne pense pas que les joueurs vont te respecter. Ainsi, j'essaie d'être un bon capitaine et je respecte mes coéquipiers et ils me respectent en retour parce qu'on ne peut réaliser quelque chose qu'en tant qu'équipe, pas individuellement. Pour ce talent, son parcours a été florissant jusque-là, parcours que son compatriote Kalou Chabwalia avait suivi pendant les années. La légende de football Kalou Chabwalia était l'un des pionniers du football africain, en étant le seul Zambien à avoir joué la Coupe d'Afrique des Nations en 6 éditions, en gagnant le prix des bottines d'or en Afrique du Sud lors de l'édition de la CAN 2006. On se souviendra de son triplé célèbre dans un match dont le score final était de 4-0 contre l'Italie aux Jeux Olympiques de 1988. C'était une réalisation inoubliable pour un bon joueur. Mais même avec une telle histoire footballistique riche, il y a une chose qu'il n'a jamais réalisée. Bwalia n'a jamais gagné un titre de la Coupe d'Afrique des Nations en tant que joueur. On se rappellera de lui comme étant l'un des joueurs zambiens internationaux à ne pas prendre le vol infortuné de Lusaka à Dakar en 1993. Il était basé aux Pays-Bas à cette époque et son itinéraire pour joindre ce pays de l'Afrique de l'Ouest était différent de celui des autres. Ceci s'était passé tard dans la soirée d'un certain 27 avril. Un avion de la force aérienne zambienne est tombé dans l'océan à peu près à 500 mètres de la mer de Libreville. Cet avion ramenait presque toute l'équipe zambienne à un match des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA contre le Sénégal. Tous les 25 passagers et les 5 membres de l'équipage avaient péri. Un officier d'investigation dans l'accident avait conclu que le pilote avait éteint un mauvais moteur après l'incendie. Écoutons Bwalia à ce sujet. Vous savez, je me rappelle que j'étais en PSV Eindhoven un mardi quand j'ai décidé que j'allais quitter. Et c'était le mercredi matin quand j'ai reçu un appel téléphonique m'informant de l'accident de l'avion qui portait l'équipe nationale zambienne qui voyageait pour un match de qualification de la Coupe du Monde. Et on me dira qu'il n'y avait pas de survivants. Et le jeudi, quand je devais quitter, je me rappelle le coach me dire que je ne devais pas regarder le papier journaux et autres, car on y montrait des corps et ce mémoire allait rester en moi. Mais je suis content d'être venu ici avec l'équipe nationale. Je dis souvent aux garçons et à moi-même que certains d'entre nous auront plus d'émotions que d'autres. Mais le peuple zambien a de l'émotion pour son équipe. Rentrant au lieu du crash en 2012, cette fois-ci en tant que président de l'association zambienne de football, Kalou Chabwalia a eu l'occasion de rendre hommage à ses coéquipiers décédés. Vous savez, nous avons finalement une génération qui est prête à continuer le travail entamé par la génération que nous avions perdue. Mais ce n'est pas la même chose, car vous ne pouvez pas remplacer un humain par un autre.
Nous sommes fiers des garçons. Ils ont joué très bien. Vous savez, ils sont eux-mêmes surpris. Nous voulions faire quelque chose qui n'avait jamais été fait avant. Et nous avions cru en cette vision. Nous avons confiance en chacun de nous. Nous avons confiance en Katongo et aux garçons. Je pense que cette année, ils sont allés au-delà pour nous montrer leur potentiel. Je suis très content que j'ai assisté à cela. C'était un moment émotionnel. Quand je suis descendu sous le sol et quand je regardais Carluccia, c'était trop pour moi, parce qu'il était avec l'équipe. Et c'était comme le seul survivant de cette tragédie. Et même par la façon dont il parlait, vous pouviez voir qu'il parlait de son cœur, pas d'un papier. C'est différent quand vous parlez de choses sans les lire sur un papier. Et c'est comme ça que je le fais dans notre langue pour le prier. Malgré la tragédie, les Chipolopolo étaient déterminés. Ils poussaient de l'avant dans cette grande compétition footballistique d'Afrique en 2012. Ils ne partent pas favoris au Gabon et en Guinée équatoriale, avec les grandes nations de football comme le Ghana, le Sénégal et la Côte d'Ivoire en lice. Leur record dans le parcours des éliminatoires de la CAN n'était pas florissant non plus. Les défaites contre le Nigeria et l'Angola et un match nul vierge à domicile contre la Namibie. Il semblait qu'il manquait de confiance, mais ceci n'était pas le cas pour les joueurs et leur entraîneur. C'était une question de croyance. Cette équipe est tellement spéciale que nous nous considérons frères entre nous, dans les camps et quand nous sommes ensemble. Elle est tellement spéciale que nous nous couvrons dans le match. Je ne dis pas que nous ne perdons pas de match. Nous pouvons perdre un match. Mais quand vous regardez la façon dont nous nous assistons dans le match, c'est vraiment un travail de famille. Vous pouviez même voir la façon dont nous avions joué contre l'Égypte en 1998. Et c'était plutôt à la Coupe d'Afrique de 2008. L'Égypte ne veut pas jouer contre nous parce qu'ils ne peuvent pas prédire ce que nous pouvons faire. Vous savez, nous nous apprécions dans le match. Même en dehors, nous nous apprécions. Nous nous rappelons toujours de notre objectif. Nous pouvons juste nous dire, « Hé le gars, ceci est notre temps. Nous pouvons réaliser quelque chose si nous travaillons ensemble. » Et nous l'avions fait. Nous avions travaillé ensemble et c'est ainsi que nous sommes en finale. Le parcours de leur conte de fées n'était pas un accident. Depuis le commencement, l'équipe avait fait comprendre clairement qu'elle était dans ce tournoi pour honorer ses compatriotes décédés. Ils avaient commencé quelque chose et cela est sur le bon chemin. Je crois que s'ils étaient là, ils allaient réaliser quelque chose de grand. Et je crois que c'est notre responsabilité, en tant que joueurs, de finir ce qu'ils avaient commencé. La façon dont ils jouaient contre le Ghana semblait galvaniser l'équipe d'Hervé Renard qui montrait un jeu offensif excitant du tournoi. Ils sont parvenus à être en tête de leur groupe en battant le Soudan et la nation co-organisatrice la Guinée équatoriale, aussi bien qu'un match nul de 2 buts partout contre la Libye. Les Zambiens qui s'étaient déplacés en masse animaient plus que les autres. Et pour l'entraîneur, il s'agissait d'une réalisation inimaginable. Nous prenons à chaque fois une approche différente, parce que chaque adversaire est différent. Le niveau de ce match est très différent. Il n'y a que 90 minutes et plus pour gagner la coupe. Cela signifie que le plus important est de gagner le trophée. Et c'était aux tours éliminatoires que les Chipolopolo avaient vraiment prouvé leur valeur. Peut-être le résultat le plus impressionnant, une victoire d'un but à 0 contre les Black Stars du Ghana, but marqué par Emmanuel Mayuka. J'ai toujours cru au travail de l'équipe et j'ai toujours cru en Dieu. Dieu vient en premier pour moi.
Ainsi, si c'est ton temps de briller, tu brilleras. Ça, c'est ce que je crois. Et je crois que je serai le meilleur buteur du tournoi. Bien, parce que je rêvais de cela. J'ai des rêves, vous savez. J'ai toujours voulu être le meilleur dans tout ce que je fais. Il y a beaucoup de grands noms comme Drogba, Eto'o, Adebayor, et vous pouvez continuer la liste. Alors pour moi, être comme eux sera vraiment fantastique. Il y a beaucoup de bons attaquants en Afrique, mais être le meilleur buteur en Coupe d'Afrique est un rêve pour moi. Le rêve se réalise. En finale, la Zambie avait croisé la Côte d'Ivoire qui partait favori du tournoi dès le début de la compétition. Didier Drogba et compagnie cherchaient à remporter cette CAN pour la deuxième fois et la première fois étant en 1992. Les éléphants étaient impressionnants sur leur voie vers la finale. Ils y étaient arrivés sans concéder aucun but. Mais les Chipolopolo n'étaient pas à négliger. Une finale majeure excitante dans l'histoire récente. La Zambie a remporté sa première Coupe d'Afrique des Nations dans l'histoire de son pays en battant la Côte d'Ivoire 8-7 sur tir au but. Et la nation tout entière a retenu son souffle, le souffle qui était libéré en même temps. C'était une première victoire de la Coupe d'Afrique des Nations méritée, bien plus que brandir le prix le plus grand d'Afrique. Pour Kalou Chabolia, leur entraîneur et les joueurs, il s'agissait de célébrer une nation et saluer ainsi la mémoire des 25 membres de l'équipe zambienne de 1993. C'était une opportunité à la prochaine génération de jeunes talents africains de comprendre que deux fois, l'esprit et la croyance offrent l'avantage ultime. Je suis très content parce que c'est notre première Coupe du Monde. Je suis content que nous avons gagné. Je suis très excité aujourd'hui. Je ne peux pas croire que la Coupe est en Zambie en ce jour. Contre tout, nous les avons vaincus. Je me sens très enthousiasmée. L'atmosphère ici est très électrifiante. Vive la Zambie, nous t'aimons. Vous êtes les meilleurs des meilleurs. Un amour Zambie. Nous sommes fiers d'eux, nous sommes fiers d'eux. C'est le meilleur résultat à jamais, le meilleur. Et c'est tout ce que nous avions pour cette édition d'RTL Football. Ce programme est sponsorisé par RTL, supporteur des jeunes talents du football africain.